Bonjour, ici Dominique Boucher pour le Guide de l'auto. Voici le tout nouveau Mercedes-Benz VLE, une toute nouvelle fourgonnette 100% électrique qui repose sur une architecture repensée de 800 volts. On y reviendra un peu plus tard. Entre-temps, en Amérique du Nord, nous aurons une version à empattement allongé, contrairement à l'Europe, qui se distingue par un élément situé entre la portière avant et la porte coulissante en arrière. On aura 4 versions aussi au menu. Donc, vous voyez ici la version exclusive qui est située au sommet de la gamme et toutes les versions seront dotées justement d'une immense grille de calandre. Au niveau de l'aérodynamisme, c'est un véhicule qui, justement, rivalise facilement des Lucid, des Tesla, des voitures sportives avec un coefficient de traînée de 0,25. Donc, c'est très aérodynamique, ce qui va aider ou devrait aider à l'autonomie totale. Enfin, ça a été un véhicule qui est commercialisé comme étant, qui combine le meilleur des mondes en matière de confort, de comportement d'une limousine, à la polyvalence, l'espace, la flexibilité d'une fourgonnette. C'est ce qu'on va aller voir. Donc, le Mercedes VLE repose sur une toute nouvelle plateforme modulaire. Celle-ci, c'est une architecture de 800 volts. Comme vous pouvez voir ici, la batterie, elle a une capacité totale, utilisable, excusez-moi, de 115 kWh, ce qui promet une autonomie d'environ 700 km selon le cycle WLTP, le cycle européen qui est plus optimiste que le nôtre, donc de l'EPA ou de Ressources naturelles Canada. On s'attendrait plutôt autour de 600-620 km approximativement, mais on aura les données plutôt l'année prochaine. Donc ça, c'est une version à roue motrice avant. Au Canada, on aura 2 versions, roue motrice avant et 4 roues motrices, excusez-moi. Donc, le moteur en avant, comme vous pouvez le voir ici. Donc, celui-ci, cette version-ci, va produire une puissance de 272 chevaux. Et en côté, vous voyez la suspension. C'est une suspension à air qui va permettre justement un débattement de 40 mm vers le bas ou de 40 mm vers le haut, dépendamment de la situation ou de ce que vous voulez, les modes de conduite, et etc. Je vous amène à l'arrière. Il sera doté aussi pour les modèles 4 roues motrices. Le moteur sera caché justement ici. Les ingénieurs se sont arrangés pour qu'il soit le plus plat possible pour avoir justement un plancher parfaitement plat, comme vous allez le voir à l'intérieur de l'habitacle. Les suspensions, encore une fois, à air, et ils se sont inspirés largement de la Formule 1 où on voit justement l'inclinaison de la suspension, donc un peu comme vous allez voir sur l'articulation des véhicules justement en Formule 1. Le port ici, ce sera un port NACS qu'on va avoir ici en Amérique du Nord. Et en termes de recharge, je peux terminer, on estime, en fait, la marque estime 355 km en 15 minutes. Ça, c'est encore une fois selon le cycle WLTP. Donc ça, on verra encore une fois les données l'année prochaine où ça va être finalisé. Donc le Mercedes-Benz VLE rend justice à toutes les autres Mercedes en étant justement très confortable, très bien fini. La qualité des matériaux, c'est sans reproche. Donc vraiment, on est dans le bord d'un environnement que vous allez également reconnaître qui est typiquement Mercedes par la configuration justement du volant, de l'instrumentation, etc. Donc, vous avez une immense dalle numérique ici, donc qui comprend une instrumentation de 10,25 pouces, un système multimédia complet avec beaucoup de fonctionnalités où justement on peut aller configurer toutes sortes d'affaires par rapport à votre véhicule, ouvrir le haillon à l'arrière, etc. Naturellement, la navigation qui est très impressionnante aussi, qu'on a pu essayer un peu plus tôt aujourd'hui. Et aussi une instrumentation ou un écran plutôt pour le passager qui sera optionnel, également de 14 pouces. Mais c'est un habitacle qui comporte plusieurs fonctionnalités, dont d'autres que je vais vous montrer plus tard. Mais on va commencer par le port de recharge par induction pour les 2 téléphones. Il y a la télévision en arrière, donc ça fait en sorte qu'il n'y a pas de toit ouvrant juste ici. Et plusieurs autres, dont aussi l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc, comme vous pouvez voir, l'espace intérieur du Mercedes VLE est très spacieux. Naturellement, ça, c'est une configuration à 6 passagers. On a aussi des 7 et des 8 passagers, encore une fois, dépendamment de la configuration que vous voulez. Mais j'attire votre attention sur l'écran qui est juste ici, un immense écran de 31,3 pouces. Et normalement, il est rétractable. Mais là, on a activé la fonction de cinéma. Donc, c'est lorsque vous demandez les commandes vocales. Donc, Hey Mercedes, start the cinema experience. Et là, il se placera et vous aurez justement l'écran ici. Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez 2 personnes à faire des affaires complètement différentes. Donc, une personne écoute un film alors que l'autre peut être une conférence Teams et avec des écouteurs naturellement. Un fait un, l'autre fait l'autre. Ce qui fait en sorte que vous avez vraiment une modularité exceptionnelle avec ça. Avec ça, en plus, vous avez le droit d'avoir une chaîne audio Burmeister de jusqu'à 22 haut-parleurs, naturellement en option, mais juste pour dire à quel point c'est confortable.
Dans la configuration aussi d'habitacle, les ingénieurs ont également pensé que la climatisation, qu'elle soit vraiment unique à plusieurs zones, donc pas juste une zone en avant, une zone en arrière, il y a même 2 zones en arrière. Donc, vous pouvez configurer la climatisation l'un côté, l'autre côté et aussi à l'arrière. Donc, ça donne vraiment un espace qui est confortable et encore une fois, qui fait appel à l'aspect limousine du Mercedes VLE. Donc, parmi d'autres éléments plutôt sympathiques du véhicule, j'attire votre attention ici sur la fenêtre que l'on peut ouvrir, qui laisse place naturellement à un peu d'espace. C'est une version à 6 passagers, donc c'est sûr que ça prend un peu plus d'espace, mais j'attire votre attention aussi ici. Un petit compartiment pour entreposer de petits objets. Naturellement, c'est un petit espace, mais ça peut être pratique pour les courses ou certains éléments. Et aussi, pour ouvrir la portière au complet, on a là, en dessous du logo, on lève le levier. Pour faire place à un habitacle qui est très spacieux. Et naturellement, vous pouvez enlever cet élément ici, juste en le coulissant, en l'enlevant. Je ne vais pas l'enlever au complet. Mais ce qui est très le fun, c'est que l'habitacle est modulable. Donc, en d'autres mots, vous pouvez faire enlever des sièges, vous pouvez faire retourner des sièges. Mais pour ça, il faut aller à un concessionnaire justement pour faire les modifications pour. Mais ça démontre justement la modularité de l'espace du VLE. En terminant, sachez qu'il y aura 4 versions disponibles au Canada. Donc, la version standard d'entrée de gamme, AMG Line que vous voyez à ma gauche en rouge, l'AMG Line Plus et l'Exclusive que je répète encore une fois qui est la version ici à ma droite. Donc pour le moment, on ne connaît pas les prix, c'est trop tôt encore, on devra plus le savoir l'année prochaine avec d'autres détails techniques également. Mais ce qu'on sait, c'est que le véhicule devrait arriver vers la fin de 2027 en tant que modèle 2028. Pour mes impressions, je vous invite à aller consulter notre site Internet pour plus de détails.